Warren Lambert, La Freinte et la Lie. Ce n'est pas que l'amour soit aveugle, il avance à l'aveugle. Les coupes sont des cannes blanches, ce sont contre elles que va buter le monde, ce sont elles, sans jeu de mots, qui vont trinquer en premier. Si on les imagine vides, le tintement de tout ce sur quoi cogneraient les coupes se rapprocherait de ces bols en bronze ou en laiton, dont le frottement en boucle du gong sur la paroi externe ravive une note lointaine, étrange et complexe, celle qui, si on continue de rêver, a pu donner pêle-mêle les tremblements de terre et les éruptions volcaniques, le gargouillis rauque des affamés et le sifflement des courants d'air juste avant que les portes ne claquent. Les coupes deviennent dès lors une cage de résonance, une chambre d'écho, là où, plus haut, elles introduisaient la profondeur au sein du tarot, elles introduisent cette fois le son, le chant du monde, surgi parmi le grand imagier des cartes. Si on les imagine pleines, en revanche, on se sentirait tout de suite glissé sur le terrain de la divination auquel le tarot est régulièrement associé à tort. Mare translucide de l'eau, puis aux images, reflets et projections, un autre pouls, en somme. Mais si on s'efforçait de s'arrêter juste à la surface, à cette frontière, comme le graveur veillait à nous maintenir au bord des coupes, on se pencherait à ce moment-là au-dessus d'elle en étant prêt à y recevoir la seule révélation qu'elle contiendrait. Cette tempête, agitant tout à coup ce verre d'eau, ridant son intégrité, gâtant son contenu, ne serait causée par rien d'autre que ce visage simplement trop curieux, venu s'y surimpressionner.